Salam alaikum al Azul, bonjour. Buenos dias. Alors, Pedrito Sanchez, le Premier ministre, le président du Conseil du gouvernement espagnol, donc il a parlé à l'ONU concernant la question du Sahara occidental. Bon, on va essayer de voir ça très rapidement ensemble. Alors, Pedro Sanchez réitère à l'ONU son soutien à une solution pour le Sahara occidental, le Sahara. Tout court. Le président du gouvernement a souligné que l'Espagne ne peut continuer à traîner les conflits du passé. Alors, on va essayer d'expliquer ça un peu de mon point de vue. Premièrement, quelles sont les motivations de Pedro Sanchez d'en avoir parlé à l'ONU? Motivation interne. Faut pas oublier qu'il y a des élections en 2023 en Espagne et l'opposition, donc la droite notamment, s'oppose énormément à ce qu'a fait Pedro Sanchez en appuyant le plan d'autonomie du Maroc, le soi-disant plan. Voilà, donc elle se sert beaucoup de ça pour s'opposer à Sanchez, sachant que les Espagnols, le peuple, tout ça, la question du Sahara occidental, ils y sont sensibles. Hein. Ce qu'il faut savoir, c'est que, donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, donc par exemple la droite a dit vous avez fait de l'Algérie qui est un allié stratégique, vous en avez fait un ennemi énergétique. Voilà, hein. Voilà le type de discours qui se tient en Espagne en ce moment. Alors donc, première chose sur le plan intérieur. Deuxième chose, c'est que il essaye évidemment de se repositionner comme une noix blanche, hein, on appelle ça, c'est-à-dire comme quelqu'un qui est clean vis-à-vis de cette question-là. Et quand il dit l'Espagne ne peut continuer à traîner les conflits du passé, ce qui veut dire qu'il faut régler ce problème pour que l'Espagne avance. Dixit, notamment, qu'il règle ce problème avec l'Algérie, entre autres. Mais comment veut-il le régler? Justement, ça, il ne dit pas exactement. Il dit oui, au sein de l'ONU, tout ça, bon, ça peut être une petite avancée, mais c'est pas clair. Ce qu'il faut savoir, c'est que il dit, il reprend la fameuse phrase qui est inscrite à l'ONU, avec laquelle je suis absolument pas d'accord, qui dit, c'est les résolutions de l'ONU qui disent une solution politique mutuellement acceptable dans le cadre de la Charte des Nations Unies et des résolutions du Conseil de sécurité. Donc, déjà, je suis archi pas d'accord avec cette phrase, mais bon, faudra que les diplomates, tout le monde la change, mais ça, c'est les responsables de ça, c'est France, Espagne, États-Unis, hein, de cette phrase principalement, hein, parce que c'est le Haut Conseil, c'est les États-Unis qui écrivent les résolutions concernant c'est la plume, on appelle ça la plume pour la question du Sahara occidental. Il ne peut pas y avoir de solution politique mutuellement acceptable. Ça voudrait dire que le Maroc est d'accord avec le peuple sahraoui et ils sont en totale opposition. Donc il n'y a pas de mutuellement acceptable. Il faut que l'un des deux s'écrase, soit les Sahraouis, soit le Maroc. Ça ne peut pas. Donc ça c'est. Enfin voilà, c'était une petite parenthèse. Alors, voyons, on va corriger aussi une phrase qu'il a dit à la tribune de l'ONU, là, de l'Assemblée générale. L'Espagne continuera également à soutenir la population sahraoui dans les camps de réfugiés comme elle l'a toujours fait, en tant que principal donateur international d'aide humanitaire dans ce contexte, a encore assuré Pedro Sanchez. Alors déjà, il dit la population sahraoui, alors que c'est pas la population sahraoui, c'est le peuple sahraoui. Ça n'est pas du tout pareil. Mais il veut pas utiliser le mot peuple. Donc, vous voyez, ceux qui pensent que c'est très très positif, que Pedro Sanchez a tourné sa veste vis-à-vis du Maroc, c'est pas exactement ça quand même. Hein.
Et aussi, il dit un gros mensonge, il dit que l'Espagne est le principal donateur international d'aide humanitaire dans ce contexte. Mais pas du tout, c'est l'Algérie le principal contributeur, avec plus de 65% de l'aide humanitaire qui est versée au peuple sahraoui depuis les premiers jours, depuis 75, depuis qu'ils sont réfugiés en Algérie déjà, et sans faire de bruit. Et vous voyez toute l'hypocrisie, alors qu'ils donnent un peu, l'Espagne donne un peu, mais il faut que le monde entier le sache. Vous voyez la position de l'Algérie qui est tout à fait honorable sur cette question-là. Bref, c'était juste une petite correction qu'il fallait lui faire à son mensonge et son hypocrisie. Alors, ce qu'il faut savoir, voilà, c'est que vous avez Zapatero, ancien Premier ministre espagnol, qui lui, dans le même temps, le 22-23 septembre, a participé à alors une conférence qui s'appelle la Conférence internationale pour la paix pour le Sahara, je sais pas quoi, la paix et la sécurité dans le Sahara. Le Sahara occidental, bien sûr, qui s'est déroulé dans les Canaries. Alors, avec le MSP, le Mouvement pour la sécurité et la paix au Sahara, Zarma des Sahraouis qui ont participé, c'est un parti qui a été, soi-disant, c'est un comité, un mouvement qui a été créé en 2020, donc par les Marocains, c'est des Marocains qui sont derrière, etc. Ça n'a rien à voir avec des Sahraouis, ou bien c'est des Harkis, tout simplement. Hein. Bon, bref, ils ont fait donc cette conférence, a été invité notamment des hommes politiques espagnols, et Zapatero, qui était Premier ministre du même parti que Pedro Sanchez, il a été Premier ministre de ce parti. Alors, qu'est-ce qu'il a déclaré, ce gars-là, qui est un proche de Sanchez, hein, bien sûr. Hein. Il a estimé que la proposition du Maroc sur le Sahara occidental, donc l'autonomie, est un bon moyen de négocier. Voilà, donc on rejoint ce que dit Pedro Sanchez. Oui, il faut absolument régler ce problème du Sahara occidental, parce qu'il y en a marre, on ne va pas traîner le passé, etc. Il faut y mettre, laisser tranquille l'Espagne avec ce problème, que l'Espagne n'ait pas de problème à l'international, notamment avec l'Algérie, etc., comme je vous disais. Donc, ils voudraient le régler. Mais eux le veulent, que ce soit Pedro Sanchez ou Zapatero, qui est son mentor, son ami, un très proche politiquement, ils veulent que ce soit par la voie du fameux plan d'autonomie qui est totalement illégal, puisqu'on accorde l'autonomie à un territoire qui nous appartient déjà, mais pas à un territoire qui nous appartient toujours pas. Voilà. Donc c'est en ça que moi je pense pas, on le sait, hein, l'Algérie le sait de toute façon, il n'y a aucun revirement, etc. de la part de Pedro Sanchez en s'étant adressé à l'ONU. Il a juste un petit peu joué sur les mots, un peu menti. Voilà, c'est la politique. Hein, la politique, c'est beaucoup de mensonges. Mais on voit bien que pendant que lui parlait à l'ONU, Zapatero, son collègue, parlait donc dans cette conférence complètement bidon. D'ailleurs, il y a un parti, un comité canarien qui est en grand partie là-bas aux Canaries, qui a complètement rejeté cette conférence en traitant le sommet sahraoui à Grande Canaria avec Zapatero est un lifting et de la trahison du PSOE, le Parti socialiste espagnol, donc au Sahara, une trahison, ils appellent ça. Hein, donc c'est pas, bien sûr, les Espagnols, ils sont pas dans leur, ils soutiennent pas spécialement leur politique sur cette question-là. Alors, on va continuer. On va faire un petit point. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Sahara occidental, donc au niveau de l'ONU, c'est bien un territoire non autonome, à décoloniser. Mais le 26 février 1976, l'Espagne a informé le secrétaire général qu'à compter de cette année, donc après l'invasion verte, soi-disant, hein, c'est la marche verte à laquelle l'Espagne avait essayé de s'opposer et tout ça, mais bon, par en dessous, elle s'y est pas opposée finalement, elle a laissé faire. Et en 76, l'Espagne a informé l'ONU qu'elle mettait fin à sa présence dans le territoire du Sahara.
Voilà. Elle jugeait par ailleurs nécessaire qu'il soit pris note qu'ayant cessé de participer à l'administration provisoire établie pour ce territoire, elle se considérait désormais déchargée de toute responsabilité de caractère international relative à son administration. Je vous dis ça, c'est parce que l'ONU considère que l'Espagne est toujours puissance administrante. Hein. En effet, c'est en 1990 que l'Assemblée générale a réaffirmé que la question du Sahara occidental relevait de la décolonisation et le processus que la population du Sahara occidental n'avait pas encore achevé. Donc, tant que le processus de décolonisation n'est pas achevé, l'Espagne demeure puissance administrante, même si en 1976, elle s'est déchargée elle-même unilatéralement, hein, de sa responsabilité. Et je vais vous dire où je veux en venir avec ça. Donc, par exemple, l'Espagne, en 1975, avant la Marche verte, disait qu'elle assumera ses responsabilités de puissance administrante au Conseil. Elle a déclaré ça au Conseil de sécurité. Le représentant de Madrid et tout avait déclaré ça. Mais après, vous voyez bien que non, en 1976, elle s'en est déchargée. Oui, vraiment, on ne peut pas compter sur les gens comme ça, quoi, ça c'est clair. Alors, ce qui se passe, c'est qu'elle est considérée quand même au niveau des Nations Unies comme la puissance administrante, même si dans les faits, non, c'est pas elle qui s'occupe de l'administration du Sahara occidental, c'est l'occupant marocain. Hein, ça, c'est la réalité. Elle n'est pas puissance administrante dans les faits, mais dans les textes, oui. Voilà. Donc, là, il y a sûrement des pressions qui sont nécessaires sur la puissance administrante. Il y a clairement des pressions à lui faire à l'Espagne pour qu'elle joue plus son rôle. Dont elle s'est déchargée. Le Sahara occidental, Western Sahara, comme vous voyez sur la carte, les non-self-governing territories, les territoires non autonomes, ça c'est la carte de l'ONU. Donc on voit bien qu'en Afrique, hein, le seul qui est non autonome, voilà, c'est le Western Sahara, le Sahara occidental, et donc qu'il n'a pas fini son processus de décolonisation, qui ne peut prendre fin que par un vote réellement démocratique, la vraie démocratie, puisque l'Europe, l'Espagne qui en Europe toujours prône la démocratie, etc. La seule vraie démocratie, c'est laisser les gens voter pour qu'ils se prononcent s'ils veulent être indépendants ou non. Voilà. Donc là, dans tout ça, dans ce que Pedro Sanchez a dit à l'ONU, son cinéma, hein, parce que c'est un cinéma encore une fois, il y a un tout petit peu de positif qui est de faire parler du Sahara occidental. On voit que derrière ça, on voit qu'ils veulent accélérer le règlement de cette question par la proposition d'autonomie du Maroc. Hein, c'était concerté avec son discours, il était concerté avec le Premier ministre. Voilà, marocain, qui lui a dit toute honte but totalement illégalement devant l'Assemblée générale de l'ONU, il n'y a que la solution de l'autonomie qui est possible. Alors que c'est 1000 fois illégal, c'est étonnant, quoi. Mais bon, c'est comme ça, c'est le monde dans lequel on vit. Donc la seule chose positive, c'est qu'on parle du Sahara occidental, qu'en ce moment, il y a beaucoup de choses qui bougent là-dessus. Donc la puissance administrante, peut-être que ces anciennes, les pays d'Amérique du Sud qui ont des rapports avec l'Espagne, bien sûr, comme le Venezuela, fournisseur de gaz et de pétrole, comme le Pérou, comme la Colombie, tous ces pays qui ont reconnu de nouveau, là, avec les nouveaux gouvernements qu'ils ont eus, ils ont reconnu et ils appuient le Sahara occidental. Ils devraient faire pression, eux aussi, sur l'Espagne pour qu'elle intervienne
pour régler ce problème. Sauf qu'on sait que l'Espagne veut régler ce problème dans le cadre de l'autonomie marocaine, quoi qu'il en dise, même s'il dit oui, c'est dans le cadre de l'ONU et tout ça. Ça, c'est de l'hypocrisie. Mais cette hypocrisie, on peut la faire basculer, bien sûr, le prendre au mot. Voilà, diplomatiquement, bien sûr que tu peux le prendre au mot. S'il dit, bah moi, c'est dans le cadre du Conseil de sécurité et tout ça. Bon, bah, il faudra voir le Conseil de sécurité, puisque ils parlent tous de faire ce fameux référendum. Bon, bah, l'Espagne, donc il faut lui faire pression pour qu'elle appuie le Conseil de sécurité pour l'autodétermination du peuple sahraoui, tout simplement. Voilà, donc ça, c'est les seules choses positives, mais comme on voit que Zapatero approuve le plan d'autonomie aussi, on voit bien que l'Espagne, elle est complètement hors jeu dans cette histoire, c'est-à-dire hors jeu, c'est-à-dire elle est dans le jeu de l'occupant marocain, tout simplement, et qu'il faut absolument pas faire confiance. La deuxième chose qui est majeure, c'est ce que je vous ai, mon avant-dernière vidéo, où je parlais de cet arrêté de la Cour de justice, hein, c'est une Cour de justice des peuples, des droits de l'homme et des peuples africains, cette Cour de justice africaine qui vraiment a fait je pense c'est le plus important, c'est ça qui s'est passé ces derniers jours, c'est qu'elle condamne clairement l'occupation du Sahara occidental, qu'elle offre la possibilité même de contester la présence du Maroc au sein de l'Union africaine, sachant que le Maroc est revenu dans l'Union africaine après 30 ans d'absence pour ou la faire imploser ou exclure le Sahara occidental, et évidemment ils n'y arriveront pas. Voilà, donc ce qui est positif toujours, c'est que là on voit que ça bouge beaucoup, ça parle beaucoup du Sahara occidental en ce moment. D'un côté, on sait qui en fait parler pour le plan d'autonomie, de l'autre côté, parler du plan d'autonomie et du Maroc et tout ça, de règlement de ce problème, fatalement on parle du référendum d'autodétermination à la fin, parce qu'à la fin c'est ce qui va arriver, quoi qu'il en soit. Allez, maslama, à bientôt, Inch'Allah. Oui, j'oubliais, j'étais vers Tébessa, enfin la frontière tunisienne, là, il y a quelques jours, et puis bon, enfin je voyage beaucoup dans cette région, Hajla, Tébessa, tout ça, bon, dans ce coin-là, et j'arrête pas de voir des camions libyens, des convois entiers. L'autre fois il y en avait une vingtaine, une trentaine, l'un derrière l'autre, archi plein de tonnes et de tonnes de céramique algérienne. Donc pendant que les céramistes espagnols se plaignent de perdre des millions et des millions d'euros, l'Algérie exporte ses céramiques elle-même vers la Libye. Voilà, c'était juste une petite parenthèse. Allez, maslama.